Alors je prends mes petites notes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que s'est-il passé le 28 avril? C'est le 28 avril 1503 qu'a eu lieu la bataille de Cérignole. Ce conflit oppose les Français et les Espagnols et se déroule en plein cœur des guerres d'Italie, et plus précisément durant la troisième guerre d'Italie. Elle se déroule donc dans le royaume de Naples, dans la ville de Cerignola. Les guerres d'Italie sont un ensemble de 11 guerres entrecoupées de périodes de paix qui se sont déroulées entre 1494 et 1559. Elles n'ont qu'un seul but, c'est de permettre aux Français de détenir le royaume de Naples et celui de Milan. Le roi de France Louis XII hérite à sa montée sur le trône de droit à faire valoir sur le royaume de Naples et revendique aussi le duché de Milan. Il le récupère en 1499, un an après être devenu roi avec l'aide des Vénitiens. Puis en 1500, il signe un traité d'alliance avec le roi d'Espagne Ferdinand le Catholique, ce qu'on appelle le traité de Grenade. Par ce traité, il récupère Naples et se le partage entre eux, mais la présence française sur les parties espagnoles agace ces derniers, entraînant de nouveaux conflits en Italie. La bataille a été relativement courte, elle n'a duré qu'une heure, du fait que le colonel espagnol González de Cordón connaissait bien l'organisation des troupes françaises menées par Louis d'Armagnac. Le bilan est assez lourd pour la France puisqu'elle comptabilise 4000 morts alors que l'Espagne en compte que 100. D'ailleurs, Louis d'Armagnac décédera sur le front. Le 28 avril 1988, le Boeing 737-200 d'Aloha Airlines, reliant Hilo à Honolulu, perd 35 mètres carrés de fuselage pendant son vol. Il y a eu une décompression explosive au niveau de l'avant de l'avion, faisant exploser le toit du Boeing. Une des hôtesses est alors projetée hors de l'appareil. Clarabelle Lansing sera d'ailleurs la seule victime. Après l'accident, l'avion se pose en urgence à Kaului sur Maui. L'une des passagères a d'ailleurs avoué avoir remarqué une petite fissure à côté de la porte lorsqu'elle a embarqué, mais n'en a pas informé les hôtesses. La pression à l'extérieur fit s'arracher une partie du toit au niveau de la fissure. L'air fut alors éjecté de l'avion, entraînant donc une décompression explosive. Il y a une 60aine de blessés, dont 26 graves, dont l'une des hôtesses de l'air qui a été projetée au sol pendant la décompression et qui a été assommée par divers objets qui volaient dans l'appareil. Les passagers l'ont maintenue au sol pour lui éviter d'être éjecté de l'appareil à l'instar de Clarabelle Lansing. Il y a 367 ans fait naufrage le Vergould Drake, qu'on peut traduire en français par Dragon Doré, qui est un bateau de marchandises néerlandais. Il devait rejoindre la ville de Batavia, qui correspond à l'actuelle Jakarta, et partait de la ville néerlandaise de Texel. 118 membres d'équipage perdent la vie parmi les 197 personnes à bord. Le bateau heurte un récif corallien dans la nuit du 27 au 28 avril 1656. Les 75 rescapés ont récupéré un bateau de fortune, quelques provisions et tentent de rejoindre les côtes. C'est seulement 9 jours après le naufrage qu'une dizaine de personnes quittent les côtes et tentent de rejoindre Batavia pour aller chercher du secours. Le trajet va durer 15 jours, ce qui fait 24 jours entre le moment où le bateau fait naufrage et le moment où ils arrivent à Batavia, ce qui réduit fortement les chances de retrouver quelqu'un. Il y aura au cours des 3 années suivantes 7 bateaux envoyés en expédition pour tenter de retrouver le Vergould Drake sans succès. Mais l'épave est retrouvée en 1963, 7 ans après l'accident. Le 28 avril 1789 a lieu une mutinerie sur le bateau La Bounty. Ce navire de la Royal Navy avait pour mission de récupérer des plants d'arbres à pain à Tahiti pour les ramener ensuite dans les Indes occidentales britanniques pour nourrir les esclaves. L'escale tahitienne va durer 5 mois, le temps que les plantes puissent être assez enracinées pour survivre durant le trajet. Mais la durée de cette escale va permettre aux marins anglais de tisser des liens avec les Tahitiens, ce que va blâmer le capitaine William Bligh. 3 semaines après qu'ils aient quitté Tahiti, les marins se rebellent contre le capitaine et ses coéquipiers et décident de s'emparer du bateau par la force. Bligh et ses équipiers furent envoyés à la dérive tandis que les mutins retournèrent à Tahiti. Certains y restèrent, d'autres partirent sur l'île de Pitcairn. Ceux de Tahiti furent arrêtés en 1790 et 3 d'entre eux furent pendus. En revanche, ceux de Pitcairn s'entretuèrent et tombèrent malades. C'est seulement en 1808, 18 ans après leur arrivée sur cette île, qu'elle est redécouverte et à sa tête un seul homme, John Adams, qui est le seul rescapé des mutins, qui est à la tête d'un gros groupe formé de femmes et d'enfants qui sont eux les descendants des mutins.
C'est parti pour la rubrique nécrologique du 28 avril. Juan Joya Bojas, acteur et personnalité publique notamment connu pour son rire, d'où son pseudo El Risitas, décède en 2021 à 65 ans de mort naturelle. Le 28 avril 1945 sont exécutés Clara Petacci et Benito Mussolini, à l'âge respectif de 33 et 61 ans. Connu pour être le fondateur du fascisme, Mussolini a été un des plus fidèles alliés de Adolf Hitler. Donc là je vais mettre une photo qui peut choquer, donc si vous ne voulez pas, vous pouvez passer. Voilà, je vous mettrai à quel moment dans la durée il faut passer, mais pas de souci. Alors ils sont fusillés, lui et sa ministre, le 28 avril, avant que leurs dépouilles soient mises en lumière à Milan sur la Piazzale Loreto, devant une foule de personnes en colère. Leur corps est alors pendu par les pieds aux yeux de tous. Donc là la rubrique est assez courte parce que les personnes que j'ai trouvées décédées ce jour-là ne sont pas des personnes connues. On a surtout des athlètes, par exemple un coureur estonien, des trucs comme ça, des personnes qu'on ne connaît pas. Donc j'ai préféré ne pas les mettre. C'est parti pour la rubrique des naissances. Le célèbre industriel italien Ferruccio Lamborghini, qui créa la marque éponyme en 1963, est né le 28 avril 1916 et est décédé en 1993 à 76 ans. Âgé aujourd'hui de 80 ans, Jacques Dutronc est né le 28 avril 1943. C'est un chanteur français connu notamment pour sa chanson « J'aime les filles » ou encore « Les cactus ». Sébastien Coé, connu sous le pseudo de Coé, fête aujourd'hui ses 51 ans. C'est un animateur radio et parfois chanteur français. Toujours en France, chez les sportifs, le boxeur Tony Yoka est né le 28 avril 1992, il fête ses 31 ans. De l'autre côté de l'Atlantique, l'industrie du cinéma voit de grands noms naître un 28 avril. Georges Garcia, qu'on peut notamment voir dans la série Lost, le disparu, où il interprète Hugo, puis dans la série Hawaii 5-0. Il a aujourd'hui 50 ans. Autre actrice américaine de renom, Jessica Alba a aujourd'hui 42 ans, elle a notamment joué dans Les 4 Fantastiques ou encore Dark Angel. Actrice espagnole, Penélope Cruz vient de souffler sa 49e bougie. On ne la présente plus de Pirates des Caraïbes à Zoolander en passant par Le Crime de l'Orient Express. Elle s'illustre à l'affiche de très nombreux films espagnols et américains. À 37 ans aujourd'hui, Jenna Ushkowitz s'est faite connaître en 2009 à 23 ans pour son interprétation de Tina Cohen-Chang dans la série Glee. Fun fact, dans la série, elle sort avec Mike Chang, danseur de la troupe. Il est interprété par Harry Shum Jr., lui aussi né un 28 avril. Il est né en 1982 et il a donc 41 ans aujourd'hui. Il est d'ailleurs l'un des acteurs phares de la série Shadowhunters où il interprète Magnus Bane, sorcier gay immortel. Hop, et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bisous.